C'est l'heure chez moi. Alors, voilà, nous La cloche. commençons notre webinaire Joie Conscience. Comment on l'a appelé celui-là? On a dit choisir cette transition et sans raison. Wow! Ça va être intéressant, n'est-ce pas? Au moment de l'automne, où est-ce que, il y a quelques transitions qui s'opèrent. Comment on approche les choses maintenant? Allô, Marie-Josée, comment ça va? Eh ben, ça va bien. Ça va très très bien. Oh, je trouve ça agréable. On a de la compagnie aussi. Il y a Ah, Viviane et Christiane qui sont là. Est-ce que vous nous permettez de vous voir, les amis? Si vous préférez ne pas nous voir, vous pouvez nous parler, nous poser des questions. Ah, voici Christiane. Bonjour ou bonsoir. Allez, je mets le micro. Bonsoir à tout le monde. Merci. J'ai toujours pas récupéré une ampoule pour ma lampe. Voilà. c'est le passager clandestin. Exactement. C'est pour ça que j'avais enlevé la caméra. D'accord. Ensuite, nous avons, c'est Viviane qui est là, je pense. Alors, Viviane peut bien apparaître visuellement si elle le désire. Ben, merci d'être là. Alors, comment on commence aujourd'hui, Marie-Josée? Ouais, elle m'a demandé de mettre un mute sur mon micro pour qu'il n'y ait pas de sifflement et du coup, quand je parle et que je ne mets pas le micro, on m'entend pas. C'est logique. Alors, il faut enlever le mute quand on veut parler, mais oui, c'est malheureux parce qu'il y a un petit sifflement qui vient quand Marie-Josée parle. Alors, merci pour votre patience, mais on a une petite solution temporaire. Alors, voilà, tu disais? Je disais que se poser la question du changement. Par les temps qui courent, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui changent sur la planète. Il y a aussi beaucoup de choses qui changent chez moi. Et comment est-ce que ce changement peut se faire? C'est vrai qu'on aimerait bien très souvent que le changement se fasse de manière linéaire, confortable, agréable, en claquant des doigts. Et puis, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc, j'aimerais, Marlene, que tu nous parles un peu plus des vagues du changement. Quand je dis des vagues, ça crée des vagues, ça fait des vagues, et ça peut aussi arriver par vagues. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Ah, ben là, il y a beaucoup. Cette question sous-entend énormément de choses. Je peux peut-être un petit peu, avant d'arriver à parler seulement de changement, peut-être juste voir un petit peu plus qu'est-ce qui m'a fait arriver avec ce titre, si ça va. Ça va pour toi? OK? Alors, tu peux faire les signes aussi, c'est bon. Alors, choisir ces transitions sans raison. OK, il y a dans ce titre, je parle de choix, je parle de transition, donc de changement, oui. Et bon, raison et tort et justification, point de vue, croyance, si tu veux. Je suis entendu aussi dans ce titre. Donc, il faut réaliser à prime abord, c'est que nous ne sommes jamais à l'effet de quoi que ce soit ou de qui que ce soit en tant qu'être conscient.
en tant qu'être infini, infiniment puissant. Nous choisissons ce qui se passe dans notre vie, dans notre être, comment on arrive à justement gérer les transitions, etc. On n'a pas toujours envie de l'admettre, mais bon, nous choisissons. Donc, c'est une puissance que nous avons. Il faut toujours y revenir. Donc, en étant conscient, bon, on arrive à justement et plus cette aisance qu'on recherche maintenant. Ça ne veut pas dire que, bon, parfois, on est amené à des changements qui nous amènent un peu au pied du mur ou est-ce qu'on a à observer des choses qui sont plus ou moins confortables à accepter, à observer et à réaliser. Donc, bon, il y a ça aussi. Choisir ces transitions sans raison, je l'ai amené comme ceci. Ça s'est présenté comme ça parce que c'est plus comme ça que ça fonctionne. Le titre est apparu et bon, je vois, OK, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, sans raison, c'est qu'on n'a pas besoin de se justifier pour peu importe les choix que nous faisons. OK? La tendance a été qu'on a besoin de se donner des justifications, d'aller avec les croyances qu'on a apprises, qui viennent de nos parents ou de peu importe la culture dans laquelle on a grandi. La tendance, c'est qu'on s'impose en fin de compte des choix ou des décisions, mais est-ce qu'un être infini a vraiment besoin de fonctionner à partir de cela? Voilà la question. Bon, possiblement qu'il y a plus de choix que nous avons pour créer cette aisance qui est recherchée. Quand ça semble venir par vague et qu'on est emporté par le courant et que ça monte et on pique et on remonte et on repique encore, qu'est-ce qui crée ce genre d'expérience? C'est possiblement quand il y a différentes situations naturellement, mais souvent, c'est quand on n'est pas totalement présent à mettre très clairement ce qu'on désire, le demander, le choisir. J'avais pris quelques notes tantôt de comme 5 étapes qui permettent vraiment de créer un peu plus ce qu'on désire vraiment. C'est de demander, de mettre ça clair. OK, ceci est ce vers quoi je me dirige. Et peu importe ce que ça va prendre, c'est le choix ou c'est vers ceci que je vais aller. Ensuite, bon, on pose des questions. On a déjà parlé dans notre webinaire ou encore dans les 5 clés de la joie et vivre avec conscience, qui est sur mon site web, de poser des questions. Il y a différents exemples de questions. On peut y revenir aussi. Ensuite, on a parlé dans les derniers webinaires de la formule de déblayage, donc tout ce qui empêcherait ceci de se présenter, ou encore même avant, tous les points de vue, les croyances, les justifications, les raisons, les jugements que j'ai de moi-même ou de cette situation qui m'empêcheraient de créer ce que je désire vraiment, on détruit et on décrit tout cela. Right, wrong, good, bad, pot, poc, online, short, boys and beyonds. Ensuite, alors c'est ça. Ça, c'était d'agiter la petite baguette magique. Ensuite, c'est de choisir continuellement et d'être assez à l'affût, à l'écoute, être présent, conscient. Et bon, parfois, ça demande un effort parce qu'on a été contrôlé depuis, si vous voulez, très longtemps. On a été contrôlé, implanté et justifié de toutes sortes de façons à ne pas avoir de choix. Alors, ça crée un peu d'inconfort, parfois, de reconnaître que nous avons effectivement des choix infinis à chaque instant. Et juste pour rappeler des outils, c'est qu'un choix n'est bon que pour 10 secondes. Alors, c'est de continuellement être à l'affût et de voir qu'est-ce qu'on est en train de choisir et de mettre
des choses très claires. Et bon, la 5e étape serait quoi, d'après vous? C'est de recevoir, de se permettre de recevoir sans jugement, sans point de vue, sans aucune limite, sans, bon, ça devrait être comme ceci, non, de recevoir ce que l'univers est en train d'orchestrer selon ce qu'on a vraiment demandé. Alors, pour en revenir au choix qui fait de la houle et qu'on se sent comme à la dérive parfois et on coule à pic, si on utilise ces 5 étapes que je viens d'énoncer, simplement, que je peux développer un peu plus, on arrive à voir que il y a toujours plus de possibilités pour nous à chaque instant que ce qu'on a été entraîné à concevoir ou la façon linéaire qu'on a été entraîné à fonctionner. Moi, je parle beaucoup de joie. J'ai traversé des périodes très inconfortables dans les dernières années et tout au cours de ma vie, je m'aperçois parce que, bon, disons que j'ai toujours été très consciente, comme vous l'êtes d'ailleurs, je suis certaine. Ça a créé des situations vraiment très, très, très inconfortables. Et bon, des sommets absolument extraordinaires aussi quand je me permettais d'utiliser mes capacités à mon avantage. Mais même encore dans les dernières années, avec tous les outils que je connais, j'ai quand même utilisé mes capacités contre moi. Donc oui, ça arrive parfois qu'on fait un peu un plongeon profond, en profondeur, en noirceur, qui nous permettent, la plupart du temps, ça me permettait d'observer les choses parce que, bon, on ne peut pas continuer à simplement se soumettre à la noirceur et à l'inconscience quand on est vraiment curieux et quand on désire vraiment le changement. Donc, il y a toujours plus de possibilités. Encore une fois, il y a tellement de façons que je peux apporter ce sujet ou aborder ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des commentaires jusqu'à maintenant avec ce que je viens d'énoncer ou de suggérer? Pas vraiment? Ça va? Tu as déjà dit beaucoup de choses, donc j'ai pris des notes et je suis en train de regarder. La dernière chose qui me marque, c'est créer contre soi. Oui, on utilise notre puissance contre soi-même parfois. Tout alors, oups! Et comment, parce que ça me parle bien, utiliser ma puissance contre moi. Mm-hmm. Comment peut-on sortir de ça? En se rappelant qu'est-ce que nous sommes vraiment, en éliminant le jugement, les points de vue, ce qui vient des autres qui ne nous appartient pas, en reconnaissant que, bon, je suis allée dans ma tête, j'ai pensé comme ça et j'ai créé le jugement plus important que la possibilité d'expansion, d'invitation, de questions que je peux vraiment choisir maintenant. Et tout ce que c'est ça, tout ce qui vous empêcherait de justement choisir cette expansion, d'être infini conscient que vous êtes déjà et de l'utiliser à votre avantage plutôt que contre vous, est-ce qu'on pourrait maintenant détruire et décréer tout ça, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, poc, all nine, short boys and beyonds. Aouh! Alors, quand je dis expansion, c'est comme jouissant dans votre être, c'est comme excitant, c'est comme vous reconnaissez, oui, c'est ce qui est plus vrai pour moi, l'expansion. Quand vous allez dans le jugement, dans les points de vue, dans les limites créées qui viennent des autres, de votre conditionnement ultérieur ou de peu importe d'où ça vient, les implants, les explants, etc.,
ça fait ouch! Et on est comme électrifié et on se sent très petit, diminué et justement, on tombe au bas-fond. Alors, tout ce que c'est ça, on peut le détruire maintenant et le décrire, s'il vous plaît. Oui. Brilliant, right, wrong, good, bad, pot, poc, online, short boys and beyond. Alors, voilà. Somme toute, ça donne une idée un peu de ce qu'on pourrait choisir plutôt que de se laisser aller avec le courant. On peut toujours choisir l'expansion, reconnaître ce qui est plus vrai pour soi. Et d'ailleurs, c'est là où on retrouve la joie d'être soi, à chaque instant. C'est pas parti nulle part ailleurs. C'est un choix que nous avons. Ça ne veut pas dire que, bon, les conditions autour de nous ou ce qu'on a à observer devant soi est très excitant. Mais plutôt que de mettre ces barèmes, ces barrières, ces raisons, cette linéarité, les jugements, les croyances et tout ça, plus vrai ou plus grand que ce que nous sommes vraiment en tant qu'être expansif, infini, conscient. Vous voyez que ça fait une différence? Voyez-vous que c'est un choix que vous avez à chaque instant, peu importe ce qui se présente autour de vous? Et tout ce qui nous empêche d'être ce choix conscient à chaque instant, est-ce que nous allons bien Exactement, merci. Right, from good, bad, pot, poc, online, short boys and beyond. Encore une fois, je le dis en anglais, la formule de déblayage, parce que ce serait tellement plus longue si on traduisait tout ce que ça comprend en français, mais comprenez que ça va à la... C'est des mots raccourcis qui éclatent, qui éliminent, qui détruisent et créent la fondation de tous les points de vue, tout ce qu'on a justifié, qu'on a mis important, significatif et toutes les limitations qu'on a créées, simplement. Alors, utilisez votre baguette magique. C'est un cadeau gratuit! Et ça vaut de l'or en or. Oui. Alors, ça va? Ça va. C'est un petit ça va parce que je pense que quand on a l'habitude de créer contre soi, l'espace est extrêmement rétréci et que si tu parles d'expansion, même si on peut imaginer ce que c'est que l'expansion, ça reste toujours, ça reste peut-être loin de ce qui est possible. Alors là-dessus, merci. Donc, simplement dit, est-ce que l'expansion est-ce que c'est possible de l'imaginer et est-ce que c'est vraiment loin de nous? Ou est-ce que c'est quelque chose que nous connaissons déjà mais qui n'a pas été permis pour nous de choisir? Parce que quand on choisissait, on parlait de plusieurs vies, d'un très long cheminement, quand on l'a choisi auparavant, parce que ça n'a pas été permis d'utiliser nos capacités d'être infini conscient pendant, disons, très, très, très longtemps. Depuis très, 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 très longtemps, j'insiste là-dessus. Alors, quand on utilisait nos capacités, quand on était l'expansion de savoir, d'être, de recevoir et de percevoir en tant qu'être infini que nous sommes vraiment, ça faisait mal souvent parce que ce n'était pas permis d'utiliser nos capacités. Nous avons été, je le répète, contrôlés depuis très, 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 très longtemps. Alors, maintenant, pouvez-vous réaliser qu'on est à un grand tournant de notre cheminement et qu'il y a vraiment quelque chose
qu'on a, nous, tendance à appeler la conscience, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qui veut simplement être, qui veut prendre toute sa place et qui veut contribuer effectivement à l'existence, l'expansion, la réalisation de ces possibilités infinies qui sont déjà là pour nous, qu'on peut inviter et contribuer à recevoir, à créer, qu'on peut contribuer à faire prendre place et à partager, à recevoir simplement. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors, il y a encore une lourdeur. Tout ce que c'est ce qu'on peut maintenant le détruire et le décréer, s'il vous plaît. Écran good, bad, pas qu'on a une shop, boys and beyond. Alors, c'est que il ne faut pas se juger ou se mettre encore plus de lourdeur dans notre vie de tous les jours quand on se dit « Oh, je ne sais pas comment vous le dites à la française, on va dire « merde ». Je me sens pas bien encore aujourd'hui, il y a ça, il y a ci, il y a les conditions, il y a bon, j'ai pas encore été capable de ça, je comprends pas ça, ça c'est, c'est essoufflant, c'est fatigant, bon, j'y arrive pas. Alors, plus on va dans ces termes et dans cette énergie, qu'est-ce que ça fait? Ça plombe. Ben oui, ça en crée encore plus de la lourdeur et de la limite, et ça plombe. Ça coule à pic. Alors, quand je parle de choix, on a à reconnaître, nous avons à reconnaître ce que nous sommes, l'infinité, l'expansion, la possibilité consciente que nous pouvons choisir. C'est toujours là. C'est toujours avec nous. Il n'y a nulle part autre à aller. C'est toujours là avec nous. Alors, on fait un exercice, OK? Oui. Je vous invite à reconnaître que le monde est absurde et que tout est en train de s'enclencher de façon suicidaire et nous sommes des abrutis qui détruisons une planète grandiose. Tout le monde est là dans l'énergie avec ce que j'ai dit? Ça étouffe, hein? C'est comme yuck! Difficile à avaler, hein? Ça, c'est de l'énergie, OK? Je viens de parler de quelque chose que je peux mettre très important et très significatif dans ma vie, qui peut me détruire à chaque jour. Et il y a de là, quelque part, il y a comme de la vérité dans ce que je dis, hein? Vous connaissez que c'est pas rose autour de nous nécessairement. Il y a des conditions qui sont pires que ce qu'on peut imaginer d'ailleurs. OK? Alors, allez avec cette énergie pendant encore 10 secondes. OK? Puis allez vraiment réaliser ce que je viens de dire, là. Allez vraiment avec ceci. Et soyez vraiment présents en ça, là. OK? Et si vous voulez partir du webinaire, je ne vous blâme pas parce que c'est vraiment pas confortable, d'accord? Mettez ça très important dans votre vie, ce que je viens de dire. OK. Maintenant, tout ce que ça a fait monter, tout ça, est-ce qu'on peut maintenant immédiatement le détruire et le décréer et l'éliminer de cette existence? Times a godzillion, a godzillion, a godzillion, a godzillion, right, wrong, good, bad, pot, poc, nine, short, boys and beyond. Aouh! Aouh! OK. Alors, je peux utiliser plus de formules de déblayage autour de ça et arriver à changer cette énergie. Ça, c'est un choix que j'ai. C'est la baguette magique, OK? Ce qui est très puissant, encore plus d'ailleurs, et ce qui permet d'utiliser la baguette magique d'autant plus, c'est les choix que nous avons. OK? C'est
vraiment une immense puissance que nous avons de choisir. Nous avons des choix infinis. Quand vous entendez ceci, est-ce que c'est plus excitant? Ça, c'est sûr. N'allez pas dans votre tête à savoir, bon, c'est quoi qu'il faut que je choisisse, puis je suis toute mêlée, là. Non! Sachez simplement, OK, oui, c'est vrai que j'ai des choix que je peux faire de plus. Posez des questions. Tellement, tellement, tellement puissant. OK? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible? Comment ça peut être mieux que ça? Quelle énergie, espace et conscience puissent mon corps et moi-même être? Qui permettrait d'être la question que je peux choisir maintenant. Et tout ce qui m'empêcherait d'être cela, détruit et décrit. Right, wrong, good, bad, pot, poc, online, short, boys and beyonds. Quelle question puis-je poser maintenant qui changerait cette situation? N'allez pas dans votre tête. Il y a quelque chose qui peut peut-être venir dans votre... vous allez peut-être avoir une prise de conscience. La première chose qui se présente habituellement, c'est ce qui est possiblement une clé pour vous. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. N'allez pas analyser dans votre tête, invitez. Simplement. OK? Les questions sont tellement puissantes. Maintenant, voyez aussi que, je reviens au choix, vous avez le choix de soit aller avec la négativité ou la possibilité infinie de poser une question et d'inviter la contribution, et ce qui permettra de changer quoi que ce soit, c'est aussi quand vous vous permet de recevoir. Donc, on absorbe ceci, et je peux même dire, bon, ce qui vous permettrait de rester éliminé et tout, de rester limité et tout ce que ça fait venir dans l'impossibilité de choisir l'invitation que je vous lance à partir de ces clarifications. On peut le détruire ou le décrire, s'il vous plaît. Times a gazillion, right, wrong, good, bad, pot, poc, online, short, boys and beyonds. Marie-Josée allait dire quelque chose, je pense. J'étais en train de faire la phrase de déblayage. Merci, belle contribution. Est-ce qu'il y avait des commentaires, des questions? Est-ce que ça va? Parce que, bon, je peux parler, comme je disais, de tellement de choses par rapport au titre que j'ai lancé pour ce webinaire, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on voudrait préciser davantage à partir de ça? Ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Je pense qu'il ne faut pas se laisser prendre par le temps. Les choses apparaissent à leur rythme et pas forcément, c'est pas parce que j'ai déblayé que ça arrive tout de suite. Alors, là, donc si j'attends que ça arrive tout de suite, si j'ai des attentes particulières sur comment ça doit arriver ou quand ça doit arriver, ça déclenche du découragement et la négation d'une possibilité. Oui. Alors, Marie-Josée, es-tu le centre de l'univers? Moi, non. Si vous pensez que l'univers est là seulement pour vous, que vous êtes l'unique être infini de cette entièreté, de cette infinité, je veux dire, ben, oui, vous allez peut-être vous décourager parce que l'univers, il y a plein d'autres gens qui posent des questions, il y a des... Donc, l'univers s'organise, orchestre les possibilités dans comment est-ce qu'on dit encore en français? Vous me l'avez dit il y a 2 semaines. Le quantum entanglement. Ça n'a pas besoin d'être des termes compliqués. C'est simplement de voir que nous avons une puissance en tant qu'être conscient. Okay? De créer, okay? De générer dans l'énergie, de créer dans
dans les formes et d'instituer dans les choix que nous continuons à faire. Nous sommes vraiment très puissants. Donc, c'est une capacité extraordinaire que nous avons. Donc, à partir de ça, encore une fois, je le dis, si on devient conscient des choix que nous faisons et qu'on fait une demande et qu'on veut aller vers quelque chose, qu'on continue à aller avec les questions, l'invitation et donc qu'on se permet de recevoir, plutôt que d'aller dans la négativité, dans la conclusion, dans l'impossibilité de point de vue qui souvent, ou les croyances qui viennent des autres, qui disent non, ça c'est pas possible, non, tu devrais pas être comme ça. Plutôt que d'avoir les jugements qu'on a été entraînés à utiliser pour limiter notre réalité, on peut continuellement inviter, se permettre de recevoir, échanger vraiment tellement les situations qui vont se présenter pour nous. Mais oui, ça prend un peu de patience parce que la charge ou la puissance des questions, c'est de l'énergie. Quand je dis expansif, c'est vraiment parce que c'est pas linéaire, c'est pas coupé au couteau, c'est pas solide, c'est un espace vraiment infini qui s'orchestre. Alors, c'est pas nécessairement boum. Parfois, c'est très rapide. J'admets que parfois, c'est vraiment plus rapide que ce qu'on est prêt à recevoir même. Mais en grand, c'est qu'il faut se permettre, ou il faut permettre à l'univers d'orchestrer ce qu'on a demandé et de nous le présenter. Et en plus, c'est que ce n'est jamais comme nous pensons que ça doit être. Les devoirs, ce n'est jamais comme nous pensons que ça devrait être. Alors, il faut lâcher prise sur le contrôle. Mais en même temps, il faut être assez présent pour continuellement voir est-ce que je suis en train de poser une question? Est-ce que je suis en train de conclure à quelque chose et d'utiliser les points de vue qui viennent des autres ou qui ont été créés depuis vitam aeternam qui ne fonctionnent pas pour moi? Donc, il faut être à l'affût, il faut être, comme on dit en anglais, sharp, présent, conscient. Mais on peut s'amuser à travers ça sans le mettre même très sérieux. Ça, c'est un autre élément que j'aimerais aborder, si vous me le permettez. Marie-Josée allait dire quelque chose. Oui, une question, ça reprend ce que tu as dit sur les autres séminaires, les questions ouvrent et les conclusions ferment, ou enferment. Alors, il y a ici les conclusions, les jugements, les points de vue, les croyances, OK? C'est limité. Et voilà, ici, je pose des questions et je me permets de recevoir. Complètement différent. Si je me permets continuellement d'inviter, de créer, de suivre l'énergie, utiliser les questions, recevoir, pouvez-vous voir que c'est ouvert, c'est infini, il n'y en a pas de limite. Seulement, les points de vue, les jugements, les croyances nous limitent à créer quoi que ce soit. Et ça vient d'implants, d'explants qui parfois viennent de très, très loin. On n'a pas besoin de se juger, de juger quoi que ce soit, de décortiquer même d'où ça vient. Heureusement, nous avons la formule de déblayage qui permet, de transformer plus que ce que nous pouvons analyser, comprendre.
et justifié. Donc, encore une fois, vous avez des possibilités infinies pour vous-même. Immédiatement, vous avez déjà des possibilités infinies. C'est de réapprendre à fonctionner à partir de ça, sans aucune raison, justification. Et oui, de se permettre de recevoir. Quand on était des petits bébés, on a tous été des petits bébés, c'est un temps où est-ce que nous changeons tellement rapidement. Et nous savons ce qui est requis, nous savons comme... Il y a une expansion qui se fait continuelle quand nous arrivons avec... avec une conscience, disons, plus ouverte. Mais à un moment donné, on a été entraînés à fonctionner comme les gens qui se présentent autour de nous. Alors, si mes parents mettaient l'argent tellement difficile à créer, et tellement important, et tellement comme, oh, c'était lourd de parler d'argent, et c'était secret, et c'était conclusif, il faut que ça soit comme ça, puis ça vient pas des arbres, puis ça... Oh, plein de points de vue, plein de croyances, plein de justifications et de raisons à ne pas être capable d'en avoir plus. Je ne serai jamais capable d'en avoir plus si je vais juste avec ça, voyez-vous? Ben, moi, j'avoue que j'ai eu des prises de conscience. J'ai encore des prises de conscience à faire au niveau des finances. Je suis aussi consciente que j'ai choisi de limiter ma réalité à ce niveau-là. Je suis habitée dans la forêt, dans les montagnes pendant très longtemps, plusieurs années. Je ne me préoccupais même pas du côté financier. Je travaillais fort, ça allait bien. J'avais pas envie de m'inclure dans ce système que je voyais, qui n'était pas évitant pour moi, le système financier, monétaire, etc. Donc, j'ai pas créé d'argent parce que c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Bon, maintenant, je le vois différemment parce que je peux voir que si j'ai plus au niveau financier, je vais être capable d'avoir plus de choix, de créer ce que je désire vraiment. Ça ne va pas me changer, ça va me permettre d'aller peut-être plus rapidement vers ce que je veux contribuer à créer sur la planète. Et en plus, c'est que l'argent, ça m'aide à... c'est pour prendre soin de mon corps. Ça l'habille, ça la nourrit, ça l'abrite, ça le réchauffe, ça le transporte. D'ailleurs, ça m'amène en France la semaine prochaine. Alors, je me permets d'avoir beaucoup plus d'argent pour avoir plus de choix, pour prendre mieux soin de mon corps, qui contribue énormément dans la réalité dans laquelle je suis. Mais si je continue seulement à aller avec les points de vue, je ne dis pas que mes parents avaient vraiment des points de vue lourds, etc. J'ai quand même été choyée dans ma vie. Mais si c'était des parents qui avaient mis ça très difficile, si je continue à aller avec leurs points de vue et leurs croyances, je n'arriverai pas à créer plus pour moi-même. Donc, j'ai choisi de changer cette réalité. Et c'est plus excitant. Donc, j'élimine les jugements, les points de vue, les croyances, les raisons, toutes ces limites. Et encore une fois, je pose des questions, je me permets de recevoir plus. Voyez-vous? Ça ne veut pas dire que c'est totalement transformé encore tout de suite, instantanément, mais c'est tellement en train de changer, c'est excitant. Donc, je vois aussi, OK, c'est en train de changer, comment ça peut être encore mieux que ça? Qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible? J'ai envie de te poser une question. Oui. Ça fait 2 ou 3 fois pendant ce webinaire que tu parles de soi-joie. Donc, quand tu vas venir en France, notamment à Paris, tu veux donner ce cours. C'est un cours que tu as créé toi.
Hein, c'est ton C'est cours avec tout chaud, c'est encore tout frais. C'est en train de se créer aussi. Vous savez, dans Access Consciousness, dont je suis facilitatrice certifiée, il y a quelque chose qui s'est présenté quand j'étais au Costa Rica au mois d'août. On parle de... Comment on dit à la française? Chaos? Chaos? chaos. 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 Un chaos au Québec, là, c'est une petite bosse. On va sur la route, là, puis là, c'est tout tranquille, puis tout d'un coup, oups, il y a un chaos. Je ne sais pas si c'est comme ça à la française, mais... Non, c'est pas pareil. Pour moi, mais je m'adapte. Alors, le chaos, c'est bon. Tout est un peu, j'ose dire, désordonné, n'est-ce pas? Alors, on parle d'ordre et de chaos. Il y a la cohérence aussi qui fait que tout fonctionne parce que ça ne veut pas dire qu'on élimine complètement l'ordre. Mais sans aller très en profondeur là-dessus, je vais en reparler une autre fois, mais je ne peux pas prendre le temps maintenant. L'ordre et le chaos, c'est quelque chose qui est en train d'exploser à travers ce que nous amenons avec Access Consciousness et je peux dire que, wow! Ça change plus rapidement encore parce que le chaos, c'est ce qui permet au corps de se rétablir de quoi que ce soit, d'avoir l'aisance, la vitalité. Ce n'est pas l'ordre. L'ordre, c'est comme un petit peu trop, justement, justifiable, linéaire. Et bon, l'univers ne fonctionne pas comme ça. Il y a toujours de la destruction de la création. Tout change dans la nature et nous, les humains, on a été entraînés à fonctionner d'une façon linéaire, contextuelle, dans l'ordre, et c'est comme ça qu'on a limité les choses. Donc, simplement dit, ordre et chaos, maintenant, tout est au chaos. Je l'ai invité grandement et je le vis. Ça fait que, OK, comme je le dis, ça change des choses rapidement et bon, il semble approprié maintenant que j'ai ma propre classe qui veut exister. Je ne peux pas le justifier, je peux simplement vous dire qu'il semble approprié que cette classe soit créée. Et je m'en vais la lancer en première à Paris dans à peine quelques jours, c'est-à-dire que je m'en vais le mercredi prochain et voilà, je l'offre à Paris. Je donnerai les détails un peu, bon, idéalement dans les prochaines heures, plus précisément. Et j'aimerais l'offrir aussi en allant en Haute-Provence, à Sisteron, à Lyon d'ailleurs, où je partagerai la classe de fondation et très possiblement de bar aussi avec Marie-Josée. Donc, la question, c'est qu'est-ce que c'est soi joie? Ben, soi joie. J'ai écrit une petite, ça a sorti simplement et très bien hier. Si vous me permettez, je m'en vais sur ma petite description que j'ai écrite hier, mais simplement dit, c'est que j'invite les gens à retrouver leur joie d'être. Tantôt, je parlais des petits bébés qui, bon, quand nous sommes bébés, nous arrivons avec cette expansion de conscience et nous changeons rapidement. Et ben, si vous allez à l'énergie de qu'est-ce que c'est un bébé, c'est très, ben, c'est joyeux, c'est excité de découvrir des choses et on sent pas beaucoup de limites chez un bébé. C'est d'ailleurs un peu magnétique. C'est comme invitant, hein, un bébé, parce qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de croyance de limitation de ce genre non plus. Alors, c'est très invitant, un petit bébé. Et c'est joyeux, c'est une joie immense. Ça change à partir du moment où le bébé prend conscience que, oh, OK, mes parents fonctionnent comme ça, il faut que j'apprenne à avoir peur aussi parce que c'est ça qui est mis réel dans ma vie. Donc, il est entraîné à fonctionner comme les gens qui se présentent autour. Ouf! Là, ça crée de la lourdeur.
Mais la joie que nous sommes vraiment, ben, c'est plutôt cette expansion d'être sans aucun jugement, sans aucun point de vue et des trucs qui viennent des autres. C'est quelque chose qui est toujours accessible à chaque instant. À moins qu'on mette justement ses jugements, ses conclusions, ses croyances qui habituellement viennent des autres, plus important que ce qui est vrai pour nous. Et encore une fois, ce qui est vrai, c'est cette légèreté d'être, cette expansion que nous sommes vraiment. Donc, l'invitation pour Soi Joie, ben, c'est de faire reconnaître aux gens que ça, c'est toujours accessible. Et bon, je peux vous lire ce que j'ai écrit hier. Soi Joie est un système de transformation simple et puissant qui te permet de vivre avec plus d'aisance à partir de tes capacités innées. Et si tu possédais déjà le pouvoir de créer une réalité de plaisir, de vitalité et de miracle. Alors, Marlene t'invite à utiliser des outils excitants, pragmatiques, qui te feront reconnaître simplement ce que tu recherches depuis très longtemps. La joie d'être toi. Si quelqu'un qui m'écoute ne recherche pas la joie d'être toi, ben, je pense pas que vous êtes invité vraiment à venir à cette place. Mais d'après moi, si vous êtes encore à écouter ce webinaire, très possiblement, vous avez envie de cela. Si ça a fait comme des wouhou dans votre être, dans votre corps, quand vous avez entendu quelques petits trucs de ce que je viens de décrire, c'est que oui, vous cherchez la joie d'être vous, cette légèreté d'être, cette... il y a différentes façons que je peux le présenter. Mais c'est l'excitation d'être en vie, d'être dans un corps, d'être assez capable de se réaliser dans toutes les possibilités, les capacités qui sont déjà en train de vouloir prendre place. Parce que nous sommes ici pour contribuer à une nouvelle réalité. Encore une fois, si ça ne vous intéresse pas de reconnaître ça et d'inviter ça, ça va. Vous n'avez pas besoin de continuer à nous écouter. Mais moi, je peux percevoir que les gens qui nous écoutent sont intéressés à justement aller à cette source, à cette possibilité qui, en fin de compte, ne veut que prendre sa place. Parce que, je le répète, c'est ce qui est vrai. En fin de compte, c'est déjà là. Mais on a tellement mis de couches, de toutes sortes de pancartes, d'affiches, de trucs, d'étiquettes qui ne nous appartiennent pas, qu'on s'est étouffé, qu'on a étouffé cette belle expansion que nous avons déjà. Et bon, on les met très importantes, ces limites et ces affiches et ces étiquettes. Et on s'abaisse continuellement en les mettant plus importantes que ce qui est en arrière de tout ça. Ce qui est, comme je le répète, ce qui veut vraiment prendre sa place. Et ce qui est déjà là, maintenant. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce qu'il y a des commentaires?
Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que je suis la seule qui veut vraiment éviter ça plus? Qui veut vous inviter à reconnaître ceci et à le choisir surtout? Je ne réponds pas parce que je ne sais pas si les autres participants ont envie de dire quelque chose. Je serais vraiment intéressée à savoir ce que vous en pensez. Si vous avez des suggestions, des commentaires ou si vous voulez justement avoir plus de détails. Parce que parfois, je m'aperçois que c'est difficile pour moi d'en parler aussi. Et ne pensez pas que j'ai toujours été claire avec ceci. Simplement dit, j'ai dérouté avec autre chose ou est-ce que j'ai même été pathétique? Wow! Il y a des trucs qui m'ont fait couler à pic aussi. Où, j'ai perdu pied, j'ai tombé à travers les vagues qui se sont présentées aussi sincèrement. Il y a vraiment quelque chose qui m'invite à reconnaître que il y a un désir chez tellement plus de gens de rendre les choses et de rendre notre vie plus simple. Et aussi, je peux mentionner que une façon de le voir, c'est comme si sur la planète, il y avait que la pire pollution sur la planète était ses jugements, ses points de vue limitatifs, les raisons, les justifications, les conditionnements, les croyances qui viennent des autres. Et tout le jugement, vraiment, là, c'était comme si c'était la pire pollution qui étouffe la planète et les êtres qui l'habitent. OK? Ça reprend un peu la question qui est marquée sur le chat. Est-ce que tu as vu la question? Non, désolé, mon chat n'était pas ouvert pour l'instant. Désolé. Tu peux aller avec la question? Tu l'échappes pour être le doute, parce que la question c'est et si cette carapace était le doute, Vivian nous pose cette question, te pose cette question. Ah, oui. Doute, c'est tellement une bonne question. Merci beaucoup pour cette question. C'est effectivement quelque chose qui moi-même m'empêchait d'aller plus loin depuis pas si longtemps, que j'observe encore grandement, justement, parce que présentement, c'est comme si, je vraiment sautais dans cette infinité de possibilités. OK? Et si je vais dans le doute, je doute que ça va fonctionner. OK? Dit simplement, c'est que si je me le doute important et que je ne fais pas confiance à cet univers qui me tient comme ceci depuis tellement longtemps et qui me pousse vers des trucs depuis tellement longtemps, qui me comble de magie depuis tellement longtemps. Si je me le doute plus important que tout ceci qui s'est présenté de façon vraiment miraculeuse, je parle de miracle quand je décris un petit peu cette classe, si je me le doute plus important que les miracles qui peuvent être créés à partir de ce que je me permettrai de contribuer dans cet univers qui toujours en offre plus, c'est que ça ne va pas vraiment fonctionner. Je vais continuer à mettre des bâtons dans les roues et il n'y a personne qui va recevoir plus de possibilités, qui vont réaliser qu'ils sont plus puissants que ce qu'ils ont. Qu'est-ce que c'est le doute en termes d'Access Consciousness? C'est un implant qui nous distrait, c'est un des implants, il y en a plusieurs,
C'est un implant qui, en fin de compte, nous fait fonctionner sur pilote automatique. On retombe là-dessus simplement, c'est comme les peurs, sans même se poser de questions et en retombant automatiquement sur ces trucs qui ne fonctionnent pas pour nous, les êtres infinis, c'est qu'on limite et on n'arrive pas à... On ne devient pas plus conscient. Encore une fois, ça revient à la base. C'est le choix d'être conscient, de choisir continuellement, de poser des questions, faire sa demande, poser des questions, continuer à choisir et se permettre de recevoir. OK? On n'a pas besoin de mettre les choses compliquées. Mais si plutôt que d'utiliser ces étapes que vous avez comme choix, plutôt que d'aller vers ça, vous mettez le doute très important. Vous doutez de vous, vous doutez de l'univers, vous doutez de votre culture, vous doutez de... Ça va fonctionner beaucoup plus au ralenti, disons. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas recevoir quand même. Mais vous vous limitez à changer plus rapidement. Donc, rappelez-vous, je pense qu'il reste seulement quelques instants. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou d'autres commentaires? Est-ce que ça fait du sens un peu plus par rapport à la question sur le doute? Bien. Et simplement dit, encore une fois, c'est qu'il faut se permettre de choisir. Je peux parler davantage de choix. Il y a tellement de façons dont je pourrais en parler. Mais la chose à se rappeler, c'est que vous n'êtes pas inconscient. Vous avez fonctionné de façon inconsciente. Vous ne vous êtes pas permis de choisir, mais réalisez qu'à chaque instant, vous choisissez. Vous choisissez soit d'être plus conscient de ce que vous êtes en train de demander et de créer, ou vous choisissez d'une façon plus inconsciente d'aller avec, peu importe les croyances, les points de vue, les jugements et les trucs que vous avez mis importants dans votre vie, qui ne fonctionnent pas vraiment pour vous. OK? C'est difficile de ne pas douter. Et je ne voudrais pas... je réalise que ce n'est pas aussi simple nécessairement, OK? En même temps, pouvez-vous voir que soit que vous n'avez pas confiance et vous allez avec les vieilles pensées, les vieilles justifications, les vieilles raisons qui vous empêchent d'avoir cette conscience que maintenant vous pouvez réaliser. Somme toute, c'est que cette conscience d'avoir le choix de continuellement être plus éveillé à ce qui est en train à ce que vous êtes en train de créer ou de choisir, je le répète. Ça n'a pas besoin d'être vraiment compliqué. Mais il faut se rappeler ou être présent à ce que nous sommes en train de choisir. C'est vraiment une base. Quand on le réalise, c'est ce qui va permettre à quoi que ce soit de changer plus rapidement. Donc, j'ai parlé de chaos et d'ordre. C'est que le doute, bon, on le justifie, on le met réel et
on ordonne notre vie à aller dans le significatif, dans le solide, dans notre tête, dans des trucs linéaires. On a parlé de ça un petit peu déjà. Mais d'avoir cette confiance dont je parle, qui est justement sans le doute, c'est quand on se permet d'être cette expansion de présence, OK? Et je fais un petit exercice avec vous présentement. Parce qu'on a fait un exercice tantôt où est-ce que je vous ai amené à une énergie qui était vraiment lourde, de comment c'est difficile, certaines conditions sur la planète. Maintenant, quand je vous dis simplement vous êtes un être conscient et infini, vous avez des choix infinis. Dans votre corps, où est-ce que c'est difficile de le recevoir? C'est plutôt ici, n'est-ce pas? OK. Je vous invite à aller devant vous, mettre vos mains, OK, devant vous. Et il y a comme une boule d'énergie entre vos mains. Vos mains sont très, très, très puissantes. Sans avoir à trop décortiquer, mettez dans cette énergie entre vos mains, une belle boule d'énergie très puissante, ce que vous désirez vraiment pour votre vie, maintenant. Et dans 5 ans ou dans peu importe le laps de temps, le temps n'étant qu'un concept de toute façon, mettez dans cette boule d'énergie ce que vous désirez vraiment pour vous. OK? Sans raison par rapport à quoi que ce soit. Simplement, s'il y avait des choix infinis, qu'est-ce que vous choisiriez pour vous? Et en allant dans un univers infini dans lequel nous sommes déjà, allez dans l'expansion aussi grand que vous le désirez, énergétiquement. Et invitez toute cette énergie infinie, de l'univers infini, à contribuer à ceci. Ce que vous avez dans cette belle boule d'énergie devant votre plexus. Et demandez à toute cette énergie infinie de contribuer à cette possibilité que vous invitez dans la boule d'énergie. Laissez aller des petits jets d'énergie vers ceux ou aller vers les personnes ou tout ce qui va contribuer à créer ceci. Et laissez aller dans cet univers infini qui contribue continuellement à nous. Et permettez-vous de recevoir sans limite, sans point de vue, sans raison, justification, croyance, etc. Vous n'avez pas besoin de me croire. Faites-en l'exercice. Restez conscient de ce qui passe à travers vous. N'allez pas seulement dans votre tête. Rappelez-vous que vous êtes plus grand que ce qui passe à travers votre cerveau, les petits jets électromagnétiques qui passent dans votre cerveau. Vous êtes beaucoup plus grand que ça. Rappelez-vous ça, c'est toujours là pour vous. Et invitez continuellement avec les questions. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est un petit peu plus excitant? Alors, nous sommes déjà à la fin nous avons passé notre heure de webinaire Joie Conscience. Je vous rappelle que je m'en vais en France. J'y vais dans une semaine. Wow! Alors, j'espère de rencontrer plein de gens pendant que j'y serai, soit à des séances privées, de coaching,
processus d'énergie. Il paraît que j'ai une puissance très, très grande à changer les choses. OK, je veux l'utiliser davantage. Donc, invitez-moi. On peut simplement faire des consultations avec la symphonie de possibilités, avec les séances de bar. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, consultez soit Marie-Josée ou envoyez-moi un petit coucou. J'aimerais vraiment pouvoir vous rencontrer et contribuer davantage. Ce serait vraiment excitant pour moi. Peux-tu mettre ton mail sur le chat? Oui. Et moi, je vous remercie grandement d'avoir participé et à tous ceux qui écouteront ce webinaire dans le futur. Mais amusez-vous bien. Ça peut être beaucoup plus simple que ce que nous avons été entraînés à réaliser. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Mouah! J'ai hâte de vous voir. Je vais mettre ton mail. Merci. Oui, et sur YouTube, il y a déjà mon contact. Les gens peuvent me contacter. N'hésitez pas à partager aussi avec les gens que vous connaissez, si vous pensez qu'ils aimeraient avoir plus d'aisance dans leur vie aussi. Alors, j'ai bien hâte de vous voir. Merci! Merci Marlene, et puis à tout bientôt. Très bientôt. Au revoir. Donc la semaine prochaine, tu es à Paris, dans 15 jours, tu es à Sisteron, et dans 3 semaines, tu es à Lyon. Excellent, oui. Merci pour ce rappel. Et après, tu t'envoles pour Dublin. Et après, c'est le Québec. Alors, oui. Après, c'est le Québec. Alors, j'ai hâte de tous vous rencontrer. À bientôt. À bientôt. Au revoir.